Hi, my name is Didier. Welcome to the lab. Bienvenue au lab de la Maison du Whisky. Today we're going to be doing the video in French, so make sure you activate the subtitles if you need English. Parce qu'on va parler de rhum agricole de la Martinique avec Grégory Vernant de Naisson. Et donc on va parler plus particulièrement des vieux rhums pour le lancement du vieux rhum de Naisson bio et du VSOP pour le catalogue de la Maison du Whisky de cette année. Donc c'est parti! Alors, qui dit rhum agricole de la Martinique dit AOC, et donc il y a des règles plus ou moins strictes qui gouvernent la production du rhum, dont le vieillissement. Alors, quand on parle de vieux rhum, c'est un rhum qui a été vieilli évidemment, mais pas que, il y a des règles plus ou moins strictes aussi. Grégory, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le vieux rhum? Concernant le cahier des charges des rhums vieux, tout d'abord, nous ne pouvons utiliser que des fûts de chêne. On n'a pas le droit d'utiliser d'autres essences de bois. Et la barrique ne doit pas excéder un volume de 650 litres. On utilise certes après des foudres pour faire les assemblages de 1000, 5000, 10 000, 30 000 litres en fonction des maisons. Mais dès qu'on sort d'une barrique de 650 litres, le rhum ne vieillira pas au niveau de la législation. Donc on a effectivement tout un cahier des charges à respecter, un cahier des charges organoleptique, parce qu'il ne faut pas oublier que les rhums sont dégustés par des jurys à l'aveugle, donc il doit correspondre à certains critères propres à l'AOC Martinique, des notes empyromatiques, des notes fruitées, certains boisés. Donc le jury va être là pour, on n'est pas dans un concours, il va être là pour décider si oui ou non le produit dégusté à l'aveugle correspond aux critères de l'AOC Martinique rhum vieux. Ensuite, il y a d'autres indications comme le VSOP que vous sortez aussi pour le catalogue, le XO qui est un de mes préférés chez Naisson. Qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, et puis d'où viennent ces noms? On pense tout de suite à Cognac, comment c'est arrivé à la Martinique? On a essayé d'utiliser des appellations que les gens comprendraient assez facilement, et on s'est un petit peu calqué sur les condages du Cognac pour ça. Donc nous avons différentes appellations. 3 ans rhum vieux, 4 ans minimum VSOP réserve spéciale, 6 ans minimum hors d'âge XO extra vieux. Il ne faut pas non plus oublier qu'avec le climat, nous perdons entre 8 et 10% par an d'évaporation, ce qu'on appelle la part des anges, ce qui accélère excessivement, énormément le vieillissement. Un an de vieillissement aux Antilles, en Martinique, équivaut à 2 ans et demi, 3 ans de vieillissement en cognac ou dans le whisky. Donc on se dit 3 ans c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà une grosse période. Il va falloir faire extrêmement attention que le bois ne prenne pas le dessus sur le fruit. Et donc plus généralement, quels types de fûts sont utilisés à la Martinique pour le vieillissement? Néanmoins, le fait de n'utiliser que du chêne ne nous freine en aucune façon. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui. D'ailleurs, on peut utiliser du chêne américain, du chêne blanc, du chêne de Bourbon, on va utiliser du chêne roux, du chêne français. Donc ce sont des barriques soit neuves, soit des barriques qui ont contenu ou du cognac ou du Bourbon contenu. On ne parle pas de finish, il ne reste pas de liquide dans cette barrique. Le jeu de chaque maître de chai de toutes les maisons va consister à jouer un petit peu sur certains assemblages ou sur la qualité des chênes. Voilà. Alors je sais que chez Naisson, vous travaillez assez proche avec les tonneliers. Vous avez d'ailleurs créé le profil 105, le 107. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet? Comment ça a été lancé? Qu'est-ce que ça donne en termes de profil gustatif? Le profil 105 et profil 107, on est parti d'un constat, c'est que tout le monde parle aujourd'hui de barrique de whisky ou de barrique de cognac, mais personne parle de barrique de rhum. Donc on a travaillé avec une tonnellerie qui a accepté de faire des essais. On a fait à peu près une vingtaine de chauffes où on a mis en vieillissement des rhums blancs au même degré pour essayer de comprendre donc l'influence de la chauffe et l'influence du chêne, du type de chêne. Est-ce que c'est un gros grain, un grain fin? Est-ce que la chauffe est moyenne? Est-ce que la chauffe est forte? Et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des extractions, des arômes. Donc Alex Bobby, notre maître de chai, a sélectionné 2 profils de chauffe, 2 types de chauffe, 105 et 107, et 2 types de bois qui nous permettent d'avoir des produits sympas, assez différents l'un de l'autre, et c'est assez intéressant en ce sens de voir l'influence de la tonnellerie
Mais il y a également d'autres critères. On s'est rendu compte également que dans nos 3 chais où on n'avait pas forcément la même température ou la même hydrométrie, eh ben, on avait des produits qui pouvaient être extrêmement différents au moment des sorties de la barrique. D'où l'importance pour nous de l'assemblage. Bah, écoute, merci beaucoup Grégory. Pour ceux qui nous regardaient, si vous avez aimé, mettez-nous un coup de pouce, abonnez-vous pour plus. Et la question de la semaine pour les commentaires, c'est les rhums millésimés. Les rhums millésimés qui sont des vieux rhums. Est-ce qu'il y a un âge minimum d'après vous? Si vous pensez savoir, mettez-les dans les commentaires. Et on se revoit la prochaine fois.